Aujourd'hui, on part du côté de la 501e. Et salut les copains, très bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nouveau tuto sur le jeu Star Wars Shatterpoint. Et aujourd'hui, on va peindre un clone de la 501e. Alors la 501e, c'est quoi? Eh ben, c'est les clones qui accompagnent Anakin Skywalker, notamment, en tout cas dans les escouades qui sont fournies dans la boîte de Shatterpoint. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est de donner une petite recette rapide, efficace, parce que c'est de la troupe, on veut pas y passer 3 plombes non plus. En plus, c'est quand même un schéma assez simple avec beaucoup de blanc, donc on va voir comment réaliser ça rapidement, mais pour avoir quand même quelque chose qui claque bien sur la table, parce que quand même, on a envie que ça claque un peu sur la table. Avant de commencer le tuto à proprement parler, n'oubliez pas que vous pouvez liker, partager, tout ça, c'est tout ce qui est de la chaîne. Les petits commentaires aussi, ça aide beaucoup à ce que la vidéo soit vue plus que si vous ne commentez pas. Et oui, c'est comme ça que ça marche. Et aussi, je voulais préciser que si les règles de Shatterpoint vous intéressent, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube d'Entrejeux Studio, parce qu'avec les copains, on suit le jeu, et il y a notamment Marco qui fait des vidéos sur les explications des règles, et ensuite, dans un second temps, on fera des rapports de bataille sur le Twitch d'Entrejeux Studio. Donc allez voir sur la chaîne YouTube, ça pourrait vous intéresser, c'est des petites vidéos courtes qui découpent les règles pour qu'elles soient beaucoup plus digestes. Bref, allez y faire un tour. Alors, dans ce tuto pour peindre les clones, là en l'occurrence clones de la 501e, ceux qui accompagnent Anakin Skywalker, on va essayer de faire un tuto qui est vraiment le plus simple possible. Ce sont des troupes, on veut aller vite, on va passer un petit peu plus de temps sur les personnages, mais sur les unités comme ça, on va vraiment essayer de faire le plus simple possible. Donc pour ça, on commence par une sous-couche grise. Alors, en l'occurrence, c'est la sous-couche mat grey R, donc de la gamme R de chez Army Painter. Ça, c'est simplement pour vous donner l'aperçu de la teinte, parce qu'en fonction de la caméra, ça peut déformer un petit peu. Donc du coup, ça vous permet de voir à quoi ça ressemblera en vrai si vous avez le pot dans la main, et pour essayer éventuellement de trouver aussi quelque chose qui soit assez similaire. Donc là, du coup, on pose une première couche grise comme ça. Habituellement, vous le savez, moi j'ai l'habitude de sous-coucher en noir, mais là, étant donné que 90% de la figurine est blanche, eh ben, on va en profiter pour poser directement cette sous-couche qui va nous servir d'ombre maximum pour notre blanc. Et ensuite, on va partir en brossage à sec sur l'ensemble de la figurine. On finira par les détails, notamment les marquages bleus et les zones noires. Ça va aller assez vite. Vraiment, le tuto a pour objectif d'être très simple. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est on va faire notre blanc avec des brossages à sec successifs. D'abord avec du blue gray, comme ceci, et ensuite avec du white. Alors, qui dit brossage à sec, dit palette sèche. On ne met pas sur palette humide pour éviter d'humidifier la peinture, justement. Et c'est parti. Alors moi, ce que je vais utiliser comme pinceau de brossage à sec, c'est celui-ci. C'est un pinceau de la gamme Da Vinci, le Da Vinci Dry Brush. Alors je sais pas, est-ce qu'il y a de la taille? Non, en fait, il y a plusieurs tailles, hein, parce que c'est pas le plus gros, c'est pas non plus le plus petit. Je sais pas, où sont les autres? Hop, voilà, je les ai retrouvés. Donc, du coup, là, on a le plus petit du set, ici, on a le plus gros, et là, on a la taille intermédiaire. Ils n'ont pas tout à fait la même forme non plus. Les deux, ici, les deux extrêmes, ont des formes un petit peu plus, comment dire, brosse plate, légèrement plus plate. Ici, on est quand même vraiment sur quelque chose de type pinceau de maquillage. Donc, du coup, c'est parti, on va faire le brossage à sec avec notre blue gray. Donc là, l'objectif, c'est vraiment, vraiment, vraiment de bien décharger son pinceau. Parce que souvent, les brossages à sec, quand ils sont ratés, c'est parce que le pinceau, il n'a pas été suffisamment déchargé. Donc, hop, on vient prendre un petit peu de peinture sur son pinceau. Ça sert à rien d'en prendre de trop. De toute façon, on va vraiment décharger la très grosse majorité. Hop. Et donc là, je viens vraiment décharger. Et en fait, souvent, ce qu'on a tendance à faire, c'est qu'une fois qu'on est justement un peu comme ça, hop, c'est-à-dire que le pinceau fait plus grand-chose sur le papier sopalin, on a tendance à penser que c'est suffisant, mais on va insister encore un petit peu, parce que souvent il y a des petits trucs de peinture qui vont rester, des petites poches de peinture qui vont rester dans le pinceau, et quand on passe sur la figurine, ça va nous faire des grosses traces. Donc l'objectif, c'est que ça fasse quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en un seul passage, on voit à peine, et par contre, en accumulant les passages, là, on va commencer à voir. Et c'est ça qui va nous donner un brossage à sec qui aura une belle transition, une belle finesse, et surtout pas un effet trop crayeux.
Donc c'est parti, on y va très délicatement, c'est-à-dire que quand je dis très délicatement, je prends mon pinceau comme ça à 2 doigts pour me forcer à ne pas appuyer. C'est juste pour me donner la sensation, puis ensuite je vais le reprendre normalement, bien évidemment. Donc là, on y va tranquille, sur l'ensemble de la figurine. Hop. Donc là, on voit que le premier passage, il va bien sûr surtout marquer les arêtes, mais on va pas marquer uniquement les arêtes avec ce passage. On va aussi marquer un petit peu les plats des volumes, puisqu'on veut que ça soit un premier éclairci et pas notre éclairci final. On veut quand même que notre clone soit blanc. Donc pour ça, on va insister progressivement. Voilà, je fais un premier passage tranquille. J'appuie pas énormément pour l'instant, ça donne quelque chose comme ça. On va faire le dos. Et en fait ici, l'erreur serait de commencer à appuyer davantage sur le pinceau pour que ça marque plus. Là, l'objectif, il n'est pas du tout ici. L'objectif va être de marquer, mais au fur et à mesure, en accumulant les passages. Parce qu'en fait, la technique de brossage à sec, c'est une technique qui est déjà très rapide. Ça sert à rien d'essayer de la rendre encore plus rapide, puisque au final, on arriverait simplement à avoir des gros pâtés sur sa figurine, et c'est pas du tout ce qu'on cherche, évidemment. Hop. Donc voilà, hein, ça monte tranquillement. Là, on a un premier passage. On va reprendre de la peinture. Et je vais à nouveau décharger, comme je le montrais. Hop, on est pas mal, et c'est reparti. On va évidemment commencer à insister un peu sur les zones qu'on veut plus claires, globalement plus claires. On appuie un tout petit peu plus, mais c'est vraiment léger encore une fois. Dans les techniques de brossage à sec comme ça, quand il y a des grosses zones plates, à la limite, si au bout d'un moment je vois que ça ne marque pas suffisamment, mais bon, on voit bien qu'ici ça commence à être le cas, si je vois que ça marque pas suffisamment, je préfère finalement passer avec un pinceau classique pour reprendre un aplat propre, plutôt que d'appuyer davantage sur le pinceau de brossage, parce que sinon ça risque encore une fois de faire des grosses transitions bien cradingues, et c'est pas du tout l'objectif qu'on cherche. Donc là, je vais continuer comme ça et je vais passer au rendu que je cherche sur cette couche de peinture pour vous montrer jusqu'où on doit aller. Donc voilà où on en est une fois que j'ai passé mon brossage à sec. Donc on voit bien, c'est quand même relativement progressif. C'est assez doux en termes de transition. Il n'y a pas de gros marquages, je vais y arriver. Il n'y a pas de gros pâtés. Donc là, j'ai obtenu ce que je souhaitais. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement passer au blanc. Donc là, ça va être évidemment notre lumière maximale, mais c'est pas pour autant qu'on doit y aller comme un bourrin. On va quand même y aller progressivement, un petit peu comme on l'a fait avec le blue grey, là. Donc on va procéder exactement de la même manière, c'est-à-dire que je vais prendre un petit peu de peinture sur mon pinceau, je vais en décharger la très très grande majorité. Hop. Et puis c'est parti, donc on commence toujours tout doux, en effleurant la figurine. Hop. Et on voit que ça commence à bien prendre forme. Par exemple, là, si on regarde ne serait-ce que le casque par rapport au reste, on est déjà beaucoup plus blanc. Et il faut aussi bien avoir en tête que ce blanc va devenir réellement blanc, en tout cas nous apparaître blanc de manière plus intense dès lors qu'on aura peint les autres parties de la figurine. Là, on va avoir tout dans des nuances de gris relativement uniformes parce que on n'a que notre blanc en brossage à sec. Et donc du coup, ça va pas nous apparaître nécessairement très blanc. Mais après, on va peindre les zones en noir, les marquages bleus, tout ça. Donc du coup, là, on va avoir des couleurs qui seront à la fois beaucoup plus saturées avec le bleu, mais aussi beaucoup plus sombres avec le noir. Et donc, grâce à ça,
on va avoir notre blanc qui va commencer à vraiment apparaître blanc à proprement parler. Parce que je vous rappelle, le comportement des couleurs par rapport à notre œil est relatif, c'est-à-dire qu'il va se comporter, l'œil va percevoir les choses différemment en fonction des couleurs qui vont être associées sur la figurine. Et donc du coup, par exemple, une figurine entièrement blanche nous apparaîtrait pas nécessairement très claire si on n'a vraiment aucun point de comparaison, aucun référentiel, on va dire, aucune échelle sur la figurine. Alors que si on a sur la figurine une zone très très sombre, notamment du noir, le blanc va tout de suite apparaître beaucoup plus blanc. Alors, une fois qu'on en est là, voilà, là j'ai passé mon blanc, donc là on commence à être quand même sur quelque chose de bien blanc. On va juste refaire quelques petites transitions, quelques petits affinages avec le blanc qui nous reste ici. Donc je le dilue, hop, de manière à ce qu'il ne soit pas trop marquant, que ce soit pas trop bourrin, parce que là c'est pour faire des petits rayons de lumière et des petites transitions. Et on va faire... Alors, la première chose que je vais faire, c'est bien marquer en blanc la zone ici du plastron, notamment en reprenant bien les arêtes. Alors ça, logiquement, là, les arêtes, elles ont été bien reprises hein, avec le brossage, mais on peut redonner un petit peps d'intensité, comme ça. Là, cette étape est totalement facultative, hein, c'est vraiment pour donner un petit truc en plus, mais on peut tout à fait s'en passer. Alors là, je trouve que c'est pas assez clair, parce qu'il y a des endroits aussi, alors ça c'est utile hein, pour rattraper après un brossage à sec, il y a des endroits sur lesquels on a du mal à aller, parce que souvent les pinceaux de brossage à sec sont quand même un petit peu plus gros, c'est une technique qui n'est pas très précise, en tout cas qui l'est beaucoup moins qu'avec un pinceau comme ça, et donc du coup on peut venir faire un petit réseau de lumière comme ça, dans des endroits qui sont difficiles d'accès, voire impossibles à accéder avec le pinceau de brossage. Ok, donc maintenant qu'on en est là, eh bien on va passer à tout ce qui est noir avec de la speed paint. Donc là, on va utiliser de la speed paint Green Black que je vais poser toujours sur palette sèche. Hop. Et alors cette speed paint, on va pas l'utiliser pure, on va la diluer un petit peu pour la rendre plus fluide. Ce qui va nous permettre premièrement d'accéder plus facilement à des petits détails, parce que là tout ce qui va être en noir c'est quand même principalement du détail, mais aussi ça va nous permettre de bénéficier davantage du travail d'éclaircie qu'on a fait, parce que là on est sur des nuances de gris, et donc du coup en passant quelque chose de plus dilué, on va avoir quelque chose de moins intense qui va davantage laisser ressortir les zones notamment d'éclaircie en blanc. Donc je prends un petit peu de peinture, et on va commencer par le bas, pour faire les zones entre les pièces d'armure. Alors à ce moment-là, en effet, c'est intéressant d'essayer d'être précis, bien évidemment, mais si on dépasse, c'est pas très grave. On va pouvoir soit rattraper le coup, soit transformer les petits débordements en battle damage, donc c'est pas très très grave. Alors après, par exemple, là, quand je déborde un petit peu comme ça, on rince le pinceau, hop, et on vient enlever sur la zone de débordement. Si on le fait tout de suite avec un pinceau un petit peu humide, ça pose pas de problème. Donc, on va faire ça sur toutes les zones qui nécessitent du noir. Donc, on a les pièces entre les armures au niveau de l'aine, au niveau de l'arrière de la fesse, ici. Hop. On a également au niveau du casque. Donc là, je vais même prendre le pinceau plus petit, car la zone est quand même vraiment pas grande. Et comme j'ai la caméra entre la figurine et moi, ça nécessite un petit peu de précision de loin, c'est pas facile. Alors le blaster, on va prendre plus de peinture, hein. Comme ça nous permet d'aller beaucoup plus vite. Et là, on va déborder volontairement sur les doigts, puisque le bout des doigts, c'est des gants noirs. Ça nous va très bien. Hop.
Donc je finis ça hors caméra et ensuite on attaquera les marquages bleus. Voilà où on en est une fois qu'on a fait tous les interstices, tout ça en noir. Donc j'ai bien pris le temps aussi de faire ici, hein, au niveau des genoux, pour donner un petit peu plus de délimitation, pour que ça ressorte un petit peu plus. D'ailleurs, je me demande s'il faudrait pas que je fasse cet endroit-là, cette zone-là, là, qui est en gris. Alors, maintenant, on va passer au bleu. Et pour le bleu, je prends un dark blue. Alors, habituellement, je fais ça sur palette humide. Là, ça va quand même assez vite. Et du coup, vu que j'ai ma palette sèche sous la main, je vais le faire sur la palette sèche. Hop, voilà. On dilue un petit peu, parce que là, pour faire des marquages, il faut qu'on soit précis, et pour être précis, il faut que la peinture soit assez fluide, sinon on est obligé de trop appuyer sur le pinceau, et donc du coup, on fait des gros pâtés. Et donc là, ici, on va commencer par exemple par ce marquage-là, au niveau des pecs. Hop, donc on fait une ligne. L'idée pour faire une ligne droite, c'est on essaye vraiment d'avoir un geste rapide, comme ça. Hop, on effleure la figurine. Parce que si on essaie de faire des petits coups pour être précis, machin, tout ça, là, on va pas avoir un trait bien droit. Voilà. Hop. Là, on est pas mal. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire du coloriage. On va remplir cette zone. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je fais ce marquage-là. On va avoir également un marquage au niveau des poignets. Donc là, on va simplement faire un trait comme ça. Et là, en fait, je vais gérer l'épaisseur de mon trait en fonction de la force que je mets dans mon pinceau. Au plus je vais appuyer fort, au plus le trait sera épais. Donc je vais faire ça sur les deux poignets. Ensuite, on a évidemment les épaulières ici. Et on a également le marquage au niveau du casque. Donc là, au niveau du casque, on va avoir un marquage sur le côté de cette espèce d'arête centrale, comme ceci. Mince, je vais toucher l'épaulière. Non. Hop. Et ça revient devant. Alors devant, ça fait un espèce de V. Comme ceci. Et ça repart de l'autre côté. Donc voilà, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire toute ma couche de base avec ce bleu sur l'ensemble des marquages, et puis ensuite je vais montrer comment on fait les éclaircies. Alors, une fois qu'on a fait notre couche de base avec le bleu, là on a fait nos marquages, hein, et bien maintenant on va tout simplement rajouter un petit peu de blanc dedans. On pourrait aller chercher un autre bleu, mais là on a encore du blanc à dispo, on a notre bleu qui est là. On va le mélanger pour obtenir un bleu plus clair. Donc c'est parti pour éclaircir nos zones. Donc là par exemple sur les deux triangles ici, je vais les éclaircir en totalité. Par contre sur celui du dessous, je vais éclaircir que la partie supérieure. Ici sur les paulières, pareil, on va prendre l'arête tout autour. Comme ça. Et puis ensuite en haut on va être large et on va progressivement raccourcir comme ça la zone pour laisser un petit peu d'ombre là sur la partie un peu extérieure juste avant l'arête. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait cette couche là. Je vais finir le reste, notamment le dos, et ensuite on fera le deuxième éclairci. Donc voilà ce que ça donne, et puis maintenant on va continuer en rajoutant un petit peu de blanc. Alors, on peut même rajouter... Non, là le blanc il est sec, donc on va rajouter du blanc, hop, directement dedans. Cette fois-ci, on a un bleu encore plus clair, comme ça. Il n'est pas assez différent, on va en rajouter une petite couche, enfin une petite pointe de blanc à nouveau. Voilà, c'est mieux. Et c'est parti, on fait exactement la même chose en réduisant à nouveau la zone d'application.
Si on voit qu'on a une transition un petit peu trop brutale, on peut tout à fait reprendre la peinture précédente et puis venir en passer comme ça très délicatement sur la transition pour affiner un petit peu tout ça. On va faire pareil sur les épaulières. Et on peut à nouveau mettre une petite pointe de blanc pour faire notre éclaircie finale. Là encore une fois, c'est assez facultatif, on est déjà plutôt pas mal je trouve. Mais si on veut pousser un petit peu plus, hop. Et là il faut être très court avec cette couleur parce qu'elle est très désaturée, on a rajouté beaucoup de blanc. Et là si on s'étire trop, on va complètement perdre notre couleur bleue intense qu'on a. Donc vraiment c'est des toutes petites zones qu'on va venir couvrir pour donner un petit coup de peps de lumière supplémentaire. Mais vraiment très court. Et là, eh ben, on est pas mal. Il va nous rester à faire un petit éclairci très rapide sur le blaster. Donc là, on va pas se casser la tête. On va prendre notre bleu le plus clair qui est déjà très blanc. On va même lui rajouter un tout petit peu de blanc. Voilà, ça donne quelque chose comme ça. Un bleu très clair. Et ce bleu très clair, hop, on va venir avec un pinceau aplati comme ça. On va venir reprendre les arêtes. Voilà. Ensuite, on prend un petit peu de blanc et pareil, avec toujours ce même pinceau, on vient juste ajouter un petit spot de blanc là, voilà, sur le bout du canon pour donner cet aspect un petit peu métallique. Et voilà. Et là, notre clone est fini. Alors, je disais tout à l'heure qu'on avait la possibilité, éventuellement, si on le souhaite, de faire des battle damage. Donc là, on va faire deux petits battle damage rapidement pour montrer comment on fait. Bien évidemment, c'est complètement facultatif. Alors, pour le premier type de battle damage, on va réutiliser notre speed paint noir, qu'on va bien diluer quand même pour avoir quelque chose de bien fluide. Alors, est-ce que là, ça serait pas déjà un peu trop? Ouais. Étant donné que c'est sur palette sèche, ça avait un petit peu séché. Donc on va reprendre de la speed paint standard. Hop. On va la diluer un petit peu pour que ce soit bien fluide. Et l'objectif, c'est de pouvoir tracer des traits très fins comme ceci. Voilà. Et donc là, on va prendre un tout petit peu de speed paint dans le pinceau. Hop, on s'assure qu'on a bien une bonne pointe. Et puis là, on va commencer le mouvement en dehors de la figurine, on va effleurer, puis on va relever, hop, comme ça. Voilà. Et donc là, on a un premier battle damage de type un peu éraflure. On peut en reproduire bien évidemment à plusieurs endroits. Par exemple comme ça. Hop, voilà. Et une fois qu'on a fait les raflures comme ça, ben, on va reprendre du blanc et on va souligner cette éraflure pour créer l'effet de profondeur. Donc, pareil, on va diluer un petit peu notre blanc pour que ce soit bien fluide. Hop. Et on va souligner le marquage. Hop. Et donc là, ça nous donne bien cette impression de profondeur. Alors ici, j'ai un tout petit peu trop débordé avec le blanc sur le marquage, donc je vais le reprendre en noir. Voilà. Et donc là, on a bien cet effet de profondeur grâce au blanc. Donc ça, c'est le premier type de battle damage. Bien évidemment, on peut aussi, avec ce noir, là par exemple, il y a une tache, bah, du coup, je vais en profiter, hop, faire des petits points au lieu de faire des traits. Et de la même manière, on va venir souligner, alors cette fois-ci pareil, avec un point, on vient souligner chaque trou, puisque là on est plus sur des trous, pour donner cet effet de profondeur. Donc ça c'est le premier type de battle damage. Le deuxième,
ça va être l'effacement des marquages, comme je le disais tout à l'heure. Donc là, on va prendre un pinceau hop, qui commence à se transformer un peu plus en palmier qu'en pinceau, par exemple comme ça, voilà. Et on va prendre notre blanc, cette fois-ci on ne va pas le diluer. Donc là je le prends dans la zone où il ne s'est pas dilué. On va en enlever un petit peu sur du papier. Et l'idée en fait est de venir comme ça, tapoter sur la jonction, en tout cas la délimitation, entre le blanc et le bleu, en faisant des petites taches comme ça, qui vont simuler le fait que la peinture commence à s'effacer un petit peu, comme ça. Et donc là, l'idée c'est d'être le plus fin possible. Au plus on va être fin, au plus ça va être réaliste. Et bien évidemment, il faut savoir doser également, parce que si on en met de trop, au final, ça n'est plus très crédible. Par contre, si on le fait sur le plastron comme ça, on va aussi le faire un petit peu sur les épaulières, un petit peu sur le casque également, parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne s'efface que à un endroit. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien notre clone est fini, il n'y a plus qu'à faire le socle. Celui-ci je vais le faire hors caméra, et puis ensuite on va voir ce que ça donne en rendu final. Et voilà les copeintres, c'est fini pour ce tuto sur les clones. Alors là j'ai fait les clones de la 501e, il y a aussi d'autres clones dans le jeu bien sûr. Je pense pas refaire spécifiquement de tuto sur les autres clones parce que globalement ça va vraiment être la même chose, si ce n'est qu'on va changer le code couleur pour les marquages, typiquement ici le bleu, pour d'autres clones, les clones notamment d'Obi-Wan, ça va être plutôt sur du jaune. Bref, si dans les commentaires vous avez vraiment envie que je fasse un tuto sur les autres, même juste pour ces petits changements de couleur, n'hésitez pas à me le dire, comme ça je le saurai, mais sinon je n'en ferai pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a donné envie de peindre ces super figurines de Shatterpoint. Franchement, elles sont vraiment top à peindre, je me régale toujours. Pour ce qui est des règles du jeu, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rendre sur la chaîne YouTube Entrejeux Studio. On fait toute une série de vidéos sur les règles, c'est notamment Marco qui les explique en une série de petites vidéos courtes pour les rendre plus accessibles et pour les rendre plus intéressantes. Donc n'hésitez pas à y aller. Et il y aura aussi bien sûr des rapports de bataille sur la chaîne Twitch Entrejeux Studio cette fois-ci. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Bien évidemment, si la vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à laisser un petit like, un commentaire, à la partager. Et vous pouvez aussi vous rendre sur le blog apprendre la peinture sur figurine.com où j'ai toujours en téléchargement gratuit le petit guide du débutant en peinture sur figurine. Quand vous le téléchargez, en plus, ça vous inscrit à la newsletter totalement gratuite, bien sûr, que j'essaie d'envoyer à peu près une fois toutes les semaines, avec des infos, des petits conseils, des inspirations peinture, tout ça, bref, des trucs qui pourraient vous intéresser. Et bien sûr, si à un moment donné vous ne souhaitez plus être inscrit à cette newsletter, la désinscription se fait très facilement. Donc voilà, sur ce, moi je vous laisse, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée, et bien sûr, d'ici à la prochaine vidéo, n'oubliez pas de mettre des couleurs dans votre vie. Ciao!